Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce circuit de Zandvoort. Nous sommes le dimanche 5 mai, c'est la dernière journée de ce meeting d'ouverture de la saison 2024 du Trophée Midget Nord-Europe. À mes côtés pour commenter cette journée, Quentin Guibert. Salut Quentin. Salut Sam, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. En tout cas, les pilotes sont en forme pour cette dernière journée de compétition. Et oui, vous le découvrez sur cette piste, sur cette image de la captation. La piste est séchante ce matin. La journée d'hier s'est passée plus ou moins correctement. Et puis arrivé 18 heures, les averses se sont déchaînées. Ça a duré toute la nuit et heureusement, le soleil est de retour pour cette dernière journée du meeting. Ouais, heureusement parce que jusqu'à présent, ça a été un meeting un peu en dents de scie avec une première journée très compliquée avec des conditions presque le ciel qui nous était tombé sur la tête euh, et une journée d'hier séchante, enfin ou du moins sèche, mais avec un ciel voilé. Et vous le voyez à l'écran, les voitures qui sont dans le tour de formation et on va entamer la remontée de grille avec une pole position détenue par Xavier Bourgard et qui partagera la première ligne avec Tristan Clé. La particularité de cette première course, Sam, c'est que les 5 premiers de la première course partent dans l'ordre inversé. Exactement, sur la deuxième ligne de cette grille de départ, on trouvera donc Julien de Miguel sur la midget blanche à ses côtés, Romain Damiani sur la numéro 101 du GT Drive Racing. Et il va falloir surveiller le pilote GT Drive parce que hier on a assisté à deux belles courses et deux belles passes d'armes avec le cinquième pilote qui est sur la grille, donc le vainqueur de la course 1 qui est Auguste Terbo, le pilote de la voiture MV2S numéro 99. Il partagera la troisième ligne avec Manu Damiani, le team manager de GT Drive, pilote invité ce week-end chez Midget International. Sur la quatrième ligne de cette grille de départ, Fabien Perdi sur la numéro 6. À ses côtés, on trouvera Jean-Marc Bourgino sur la GT Drive numéro 11. Sur la cinquième ligne, Jonathan Potier, l'autre pilote du DNS Racing, le team belge, partagera donc la cinquième ligne avec Eric Gérard, le numéro 66 du GT Drive. Sixième ligne pour André Pat sur la BMW 95. Et à ses côtés, on retrouvera l'Uruguayen Mauricio Dominguez sur la numéro 9. En 13e position, l'autre Pats, Guillaume, sur la 13e place, sur la 7e ligne. Il partagera donc le rang avec Jérôme Thiel, qu'il va falloir surveiller pour une très probable remontée, Sam. Et puis derrière eux, sur la dernière ligne de cette grille de départ, la très belle Mercedes de la famille Blaise. Elle sera pilotée dans cette course 3 par Arnaud Blaise. Et on a vu un Thiel qui a eu des difficultés lors de cette première course hier de la journée. Il a dû malheureusement se retirer. Comme Arnaud Blaise, on espère qu'il va pouvoir rouler cette fois-ci. Jérôme va être un des concurrents assurés pour la remontée, alors que là, vous le voyez à l'écran. Xavier Bourgard face à Tristan Clé. Là aussi, à voir comment Xavier va résister face comment dire, aux lièvres que peuvent être Romain Damiani, Julien de Miguel et Auguste Terbo, sans oublier Manu Damiani évidemment, mais aussi Tristan Clé, Tristan qui est en meilleure forme aujourd'hui, toujours un petit peu malade, mais c'est pareil, il est un peu resté sur sa fin lors de la course 2 en ayant abandonné, mais c'est un compétiteur et on va voir ce que ça va donner ce matin. Les pilotes qui se présentent dans le dernier banking de ce circuit de Zandvoort, le banking qui porte le nom du plus célèbre peut-être pilote néerlandais aux États-Unis, Harry Luyendijk, ancien vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Le peloton qui va être aux ordres du starter d'ici quelques instants, la pole position, on l'a dit, c'est Xavier Bourlard sur la GT Drive numéro 69, noir et doré. Vous découvrez les feux rouges, ils vont s'éteindre, la leading car rentre dans la pit lane, les pilotes doivent rester en ligne jusqu'au passage de la ligne, les feux 20 minutes dans cette course. On attend le suspense, le starter qui va lâcher la meute d'ici quelques secondes, qui va prendre le meilleur départ entre Xavier Bourlard et Tristan Clé. C'est parti, les feux sont éteints. Ça y est, c'est parti. On voit déjà un bon départ de Manu Damiani qui essaie de prendre l'avantage sur Tristan Clé, mais Tristan Clé freine sur la partie sèche. Attention à ne pas se toucher au contact. Non, Xavier Bourlard réussit à garder l'avantage face au pilote nordiste alors qu'on arrive dans la partie sinueuse à l'entrée du fameux banking du circuit de Zandvoort. Et c'est Romain Damiani qui est troisième devant Julien de Miguel. Auguste Terbo est resté cinquième. On va attendre le passage dans Huguenols pour refaire un point. Ça n'a pas changé toujours. Xavier Bourlard, Tristan Clé, Romain Damiani, de Miguel, Terbo. Et puis on devrait retrouver la voiture du GT Drive de Eric Gérard, je pense, qui s'était lancé là-bas. Tristan Clé qui résiste à l'attaque de Romain Damiani. Allez, Romain Damiani est déjà dans les échappements du pilote nordiste. On va voir si le pilote GT Drive réussit à prendre rapidement l'avantage sur le pilote DNS parce que devant, Xavier Bourgard n'a pas l'impression d'attendre.
Et puis Mauricio Dominguez à l'arrière du peloton avec aussi Arnaud Blaise. À l'avant, c'est Julien Dominguez cette fois qui saura se méfier de la remontée de son équipier au sein du MV2S, Auguste Herbaut, double vainqueur hier dans cette première journée de course ici à Zandvoort. Et vas-y. On l'a vu hier, Sam, que les courses. Voilà, ça y est, Romain Damiani a pris l'avantage sur Tristan Clé, mais on l'a vu prendre l'avantage en début de course où ce n'est pas forcément un avantage, qui puisse servir, puisque le circuit possède une très longue ligne droite et c'est un circuit rapide. Il a beau être vallonné, mais il est rapide. Donc il faut surtout faire attention à ne pas être la personne qui va tirer pour l'aspiration. Et là, pour le coup, Romain Damiani va être tiré par son équipier Xavier Borgard, mais il va aussi tirer Tristan Clé, Julien Demiguel et Auguste Terbo. Et on voit déjà un groupe de 5 qui a fait un léger écart sur le 6e qui est Éric Gérard. Et les concurrents qui en terminent avec leur premier tour de circuit, effectivement, et je pense qu'Auguste Herbaut ne va pas devoir attendre. Hein. S'il veut avoir une chance de s'imposer aujourd'hui, on le sait, les courses sont courtes, c'est 20 minutes. Et d'ailleurs, Auguste Herbaut, tout comme Romain Damiani, se déporte. Romain Damiani reste deuxième. Par contre, Auguste Herbaut est passé à la 4e place. Belle manœuvre du pilote danois, pardon. Par contre, Xavier Borgard, quand même, réussit plutôt bien à supporter la pression de son équipier, Romain Damiani, qui est un pilote assez incisif, hein. On l'a vu hier, avec un pilotage très très offensif, et il me semble avoir vu Manu Damiani, et oui, Manu Damiani a pris la 6e place face à Éric Gérard. Exactement, derrière eux on retrouve Famille Perdu et la famille Paz avec la 94. Et Fabien Pardu qui est en train de mettre la pression à Éric Gérard. On va voir si le pilote GT Drive réussit à garder sa 7e place face au pilote du FP Racing et qui lui-même est mis sous pression par, il me semble, Guillaume Patz. Allez, la bagarre à l'avant avec Romain Damiani qui est derrière son équipier au sein du GT Drive, Xavier Bourlard, et puis Tristan Clé qui doit se méfier très certainement de Auguste Herbaut qui pousse très fort. Je vous le disais, Auguste Herbaut, s'il veut s'imposer, il ne doit absolument pas laisser filer la voiture 101 noire et verte de Romain Damiani. Il va devoir passer très rapidement Auguste Herbaut, la voiture 71 de Tristan Clé. Derrière, on a Fabien Perdu qui passe Éric Gérard, et on a également la 94 de la famille Paz, une des plus belles voitures de ce meeting, certainement, de ce trophée, qui semble prendre le meilleur également sur Éric Gérard, le freinage là-bas à la chicane. On va voir, alors malheureusement la réalisation ne suit pas le dépassement ou le possible dépassement de Guillaume Patz sur Éric Gérard. On revient sur la tête de la course avec Tristan Clé qui essaie de résister face à Auguste Terbo, mais là, la ligne droite va s'avancer et si le pilote danois fait une bug sortie, il est possible que le pilote de la numéro 71 se fasse aspirer par le pilote de la voiture numéro 99, alors que devant, on a en effet Xavier Borgard qui emmène Romain Damiani, et Romain Damiani, dépassement d'école sur Xavier Borgard, et on a également le dépassement d'Auguste Terbo sur Tristan Clé. Oh, c'était un dépassement. C'était un peu viril, là, il a fallu sortir un peu les coudes là, pour le pilote danois, et ça y est. Maintenant, la mission pour Auguste Terbo, c'est de réussir à dépasser Xavier Borgard. Xavier, qui, il ne faut pas l'oublier, est l'équipier de Romain Damiani. On va voir s'il y a un petit jeu d'équipe qui vont se faire entre les pilotes GT Drive. Exactement, Quentin, Tristan Clé, qui a résisté tant et peu, mais on le sait, Auguste Terbo hier a fait la même manœuvre 2 fois dans les premières courses, se blottir derrière son concurrent dans la ligne droite pour jaillir à l'intérieur du premier virage et s'imposer. Il a répété la manœuvre il y a quelques instants pour s'emparer de la 3e place de cette première course de dimanche. Le trio de tête, Xavier Bourlard, Romain Damiani et Auguste Terbo. Et on a vu en effet que Éric Gérard s'est fait passer par Guillaume Patz qui est toujours dans le sillage de Fabien Perdu. Si les deux pilotes arrivent à piloter en équipe, il est possible de pouvoir peut-être revenir sur Manu Damiani qui est seul, donc qui n'a pas d'aspiration. Et à l'image, on voit Auguste Terbo qui est déjà revenu dans les échappements de Xavier Bourlard. Ils vont se présenter là-bas, normalement, au freinage de la chicane, c'est le virage numéro 11 de ce circuit de Zandvoort. Il n'y a pas de dépassement à ce moment-ci de la course, mais on sent qu'Auguste Terbo est dans les prochains mètres, va certainement prendre l'avantage sur la numéro 69. Et il y a le côté esprit d'équipe entre les pilotes GT Drive avec Xavier Borgard et Manu Damiani, mais Xavier Borgard joue son propre championnat, c'est un concurrent de gentleman, donc s'il se fait passer par Auguste Terbo, il aura la possibilité quand même de jouer la victoire en gentleman, et on a le dépassement sous les yeux d'Auguste Terbo. Ça y est, Samuel,
Ce n'est pas fait. Oh, ben, gros freinage là aussi de Xavier Bourgard, il ne se laisse pas faire. Ah ben, ouais, très belle manœuvre, très belle manœuvre du pilote MV2S. Et ça y est, Samuel, on va avoir de nouveau le troisième round, si je puis me permettre, entre Romain Damiani, qui est l'auteur du meilleur tour en 1.53.059, et Auguste Terbo, qui, je pense, va profiter de l'aspiration pour pouvoir revenir petit à petit sur le pilote GT Drive. Ça va être intéressant cette fin de course. Alors il lui reste 13 minutes pour recoller à Romain Damiani la tête de la course et tenter de le passer. Julien De Miguel a un peu laissé l'écart s'agrandir derrière Tristan Clay. On a Manu Damiani également, qui est le deuxième gentleman de cette course, il ne faut pas l'oublier, est à la 6e position. Et puis on observe également la remontée de Jérôme Thiel, qui était parti en avant-dernière position et qui est 10e actuellement de cette course. Ouais, Jérôme Thiel qui est parti pour nous refaire un peu le même spectacle, ou la même remontée qu'en course 2 hier, puisqu'il a dû partir depuis la dernière position lors de la course 2. Aujourd'hui, en partant avant-dernier, la mission pour lui était de pouvoir remonter et d'accrocher, pourquoi pas, le podium dans la catégorie gentleman, alors que là, on voit Tristan Clay qui est en train de mettre la pression sur Xavier Bourgard. Au niveau des chronos, regardez sur les écrans de chronométrage, on a eu à quelques instants la meilleure performance réalisée par Romain Damiani en 1.53.059. Et derrière lui, le meilleur chrono est sans surprise celui d'Auguste Terbo en 1.53.287. Les deux pilotes les plus rapides, certainement, de ce trophée Midget Nord-Europe qui vont à nouveau s'expliquer pour la victoire ce dimanche matin. Et puis on observe la bagarre, Tristan Clay qui débarque dans le championnat, qui découvre la Midget. Il y a eu 2 courses hier pour se faire la main. Et aujourd'hui, il repart à l'abordage. Il va essayer ici, à l'issue de cette ligne droite, de prendre meilleur sur Xavier Bourgard. Et Auguste Terbo qui est revenu tout doucement dans les roues là, de Romain Damiani pour la tête de la course. Ouais, il n'a pas traîné, tout à fait, Samy. Il n'a pas traîné Auguste pour revenir se montrer bien gros dans les rétroviseurs de Romain Damiani. On va voir, en effet, puisqu'il réalise le meilleur chrono en 1.52.696, presque 4 dixièmes plus vite que le meilleur tour précédent obtenu par Romain Damiani. Ça va être très intéressant de voir. Attention, là, vous le voyez au niveau du banking, pas mal d'avertissements au niveau des limites de la piste, puisque il ne faut pas dépasser le trait blanc. À voir si il n'y aura pas d'avertissement de la direction de course, alors qu'on a Romain Damiani qui a réussi à faire une petite respiration. Oh, ça attaque fort aussi pour Auguste Terbo, mais il faut qu'il recolle maintenant le pilote danois sur le pilote français. Et derrière, on a Xavier Bourgard qui résiste tant bien que mal face à Tristan Clay. Attention non plus à ne pas mettre les pneus en surchauffe aussi. C'est un circuit qui, la piste est encore pas tout à fait fraîche. On le voit avec beaucoup de zones humides, puisque c'est une piste séchante. Il a beaucoup plu cette nuit, vous l'avez dit Samuel. À voir que les pilotes ne se fassent pas piéger. Exactement, ça glisse beaucoup pour Xavier Bourgard aussi. Parfois, les midgets ont tendance à surchauffer les pneumatiques. Et je pense que c'est le cas pour Xavier Bourgard. Oh, attention, ça a failli se toucher entre les pilotes. Oh, c'est pas loin, Samuel, entre l'avant de la voiture de Tristan Clay et l'arrière de la voiture de Xavier Bourgard. Vous le voyez là, en effet, les conditions sont vraiment délicates. Mine de rien, les pilotes sont à la limite de leur pneumatique et de la piste. Les pilotes qui sortent de la chicane une nouvelle fois, qui vont rentrer dans le dernier virage, le banking de ce circuit de Zandvoort, avec toujours Tristan Clay derrière la numéro 69, mais on a l'impression que Xavier Bourgard ne va plus pouvoir résister très longtemps à l'attaque de la voiture numéro 71-71. Et attention au retour de Julien De Miguel aussi, il observe à distance la bagarre entre ses deux prédécesseurs. Là, il est vraiment blotti dans les échappements. L'attaque de Tristan Clay sur Xavier Bourgard au freinage du premier virage et ça passe pour le pilote français sur le pilote belge. Belle manœuvre de dépassement maintenant à Tristan de résister à la pression que va exercer Xavier Bourgard. On le sait, Xavier est un compétiteur et il ne lâche rien. On l'a vu, il a été quand même c'est le champion en titre de la catégorie gentleman en Midget Nord-Europe. Il a terminé deuxième au général et en dernier. Exactement, il ne doit pas perdre de vue cet objectif, Xavier Bourgard. La lutte pour le titre en gentleman d'abord. Le deuxième de ce trophée actuellement, c'est Manu Damiani qui est en 6e position. Et puis, aux grosses attaques là, d'Auguste Terbo, là, il est en train de recoller petit à petit à Romain Damiani. Je pense qu'il a dû faire une petite erreur au tour précédent, on l'a vu avec un petit peu d'écart, mais on parlait des pneus qui risqueraient d'être en surchauffe. Est-ce que ça n'a pas été le cas de justement être trop derrière, de trop pousser? Oui, ça glisse, ça commence à glisser fort là, Samuel. Là. On a l'impression que c'est un coup Damiani, un coup Terbo au tour les plus rapides. Et puis, vous le voyez sur le chronométrage sur la gauche de votre écran, dans le retour dans la pit lane,
pour Fabien Perdu, malheureusement, la numéro 6 qui a reculé au classement et qui est donc dans la pit lane de ce circuit de Zandvoort. Auguste Herbault, là, qui va peut-être tenter une attaque à la chicane. C'est parfois difficile de passer là-bas, il vaut mieux attendre le bout de la ligne droite. Il reste sagement derrière Auguste Herbault. Et, il s'est montré, il a été pressant. Hein. Encore une fois, c'est un jeu de à toi à moi. On l'a vu hier avec Romain Dabiani mettre la pression sur Auguste Herbault. Aujourd'hui, les rocks sont inversés. Donc à Romain de résister tant bien que mal face au pilote danois. Il reste un peu moins de 9 minutes de course, alors que là, Tristan Klay a fait un léger écart sur Xavier Bourgard. On revient sur la tête de la course et ça va être attention à ne pas partir à la faute parce que là, on est dans la partie humide. Et ça se décale pour Auguste Herbault. Il tente à l'extérieur sur Romain Damiani. Est-ce que ça va passer pour le pilote danois? Non. Romain Damiani garde l'intérieur, mais ce n'est pas fini, Samuel. Et on voit Romain Damiani qui a retenu la leçon des courses d'hier, puisqu'il a gardé la trajectoire qu'empruntait Auguste Herbault pour passer ses concurrents lors des 2 premières courses. Cette fois-ci, Romain Damiani a fermé la porte et Auguste Herbault reste derrière. Tristan Klay, attention, limite de la piste. Xavier Bourlard qui revient dans ses échappements. Et attention également au retour de Julien de Miguel, alors que les 2 leaders continuent à s'expliquer 3 secondes devant le trio Klay, Bourlard, de Miguel. Et oui, attention aussi au fait à ce que ça ne parte pas non plus à la faute, parce qu'on voit quand même un rythme qui est... C'est vraiment Romain Damiani, je vais y arriver, Romain Damiani et Auguste Herbault face aux autres pilotes. On le voit, Samuel, ils sont seuls face aux autres. Ils arrivent à pouvoir... mettre leur pilotage au top de leur forme, c'est impressionnant de voir qu'ils arrivent à tenir le coup. Ils ont un avantage évidemment, ils ont beaucoup plus de roulage dans les jambes, je dirais, que leurs concurrents, puisqu'ils ont déjà roulé pour l'un lors du trophée Midget de France, Auguste Herbault, pour Romain Damiani, le trophée italien également. Et attention à l'attaque d'Auguste Herbault qui plonge et qui semble prendre la tête. Ça semble passer là-bas pour Auguste Herbault qui a changé sa manière de procéder. Il a pris le meilleur sur Romain Damiani. Il reste 7 minutes dans cette course. Est-ce que le pilote français du GT Drive Racing va pouvoir reprendre le meilleur? Est-ce qu'il aurait surpris le pilote français du GT Drive Racing, Romain Damiani? Mais on arrive sur la fameuse ligne droite. Donc là maintenant, c'est au tour de Romain de mettre la pression sur le jeune pilote danois. On inverse les rôles, à voir comment Auguste Herbault va maintenant contenir la pression face à le pilote GT Drive, alors qu'on a vu Julien de Miguel passer Xavier Bourgard. Et l'attaque de Romain Damiani qui tente en extérieur, mais il va plonger, il va essayer de croiser la trajectoire pour repasser devant Auguste Herbault, mais Auguste Herbault ferme la porte. 6 minutes 24 au chrono. La bagarre va encore être chaude. D'ici la fin de course, on a donc vu Julien de Miguel prendre la 4e position face à Xavier Bourlard. Xavier Bourlard qui reste malgré tout leader de la catégorie des gentlemen devant Manu Damiani. Ils sont 5e et 6e de cette course. Tristan Klay, une nouvelle fois, attention, limite de la piste, rester entre les lignes blanches. Et puis ici, on a les duettistes du GT Drive Racing avec Éric Gérard et Jean-Marc Bourgino. Ouais, les 2 pilotes du GT Drive qui essayent... qui joue plutôt la 10e place, le top 10. Donc ce serait une belle performance pour les 2 pilotes GT Drive. Et on revient sur la tête de la course avec Auguste Herbault qui a réussi à prendre quelques mètres de respiration face à Romain Damiani. On l'a vu hier avec la pression qu'a exercé le pilote GT Drive sur Auguste Herbault, et Auguste Herbault avec son froid, on va dire, nordiste, a réussi à contenir la chaleur, le brûlant de Romain Damiani. Donc en effet, c'est définitivement l'arrêt pour la numéro 6 pour Fabien Perdu. C'est dommage parce qu'on l'a vu quand même en forme en ce début de course. Exactement, il a pris un bon départ, Fabien Perdu. Malheureusement, la mécanique vient de le lâcher. Toujours la bagarre entre Éric Gérard sur la bleue et Jean-Marc Bourgino sur la noire et rouge du team GT Drive pour la 10e et 11e position derrière eux. On retrouve la 95 de André Paz, la 14 de Arnaud Blaise et la numéro 9 de Mauricio Dominguez, l'Uruguayen, tête de la course toujours pour Auguste Herbault. 4 minutes 45 secondes, le chrono défile. Et on voit aussi la 8e position pour Jérôme Tigre. Pour rappel, il partait depuis la 14e place sur la grille de départ. Il a remonté ce qu'il a pu remonter jusqu'à la 8e, alors qu'il reste un peu moins de 5 minutes de course. Et il n'est pas très loin en chrono de Guillaume Patz. Ça peut être une fin de course intéressante pour la 7e position. Il était en forme. On est allé lui parler tout à l'heure à Jérôme Thiel, motivé comme jamais. Et on le découvre justement à l'image.
Vous l'avez à l'image avec le pilote belge qui va essayer de résister face à la pression où ça sort large là pour Guillaume Patz avec la belle Mercedes grise et jaune. BMW, pardon. BMW, C'est une voiture allemande, Samuel, hein, on va pas se cacher. On est dimanche matin pour On est tout le monde, dimanche il faut matin. se remettre en rythme. Et on retrouve la tête de la course Et avec c'est- Tristan Clay et Julien de Miguel qui est revenu dans les échappements de la 71. Attention, Tristan, il va falloir résister à Julien de Miguel dans ces dernières minutes. Ouais, il reste plus beaucoup de chrono, mais Julien de Miguel, il a été, pardon, il a été patient en ce début de course. Mais vous voyez, regardez, il attaque, il surprend le pilote DNS à l'intérieur de ce virage pour prendre la 3e place et du coup priver Tristan Clay de son premier potentiel podium en midget. Mais vous l'avez dit Sam, la course se joue jusqu'au bout. Exactement, et on a aperçu à l'image la voiture de Romain Damiani il y a quelques instants. Tristan Clay va peut-être avoir une opportunité ici à la dernière chicane de repiquer. On observe de loin Julien de Miguel qui conserve sa position. Si Tristan Clay parvient à rester dans les échappements de la midget blanche numéro 127 de Julien de Miguel dans le dernier virage, il pourrait tenter une manœuvre à l'issue de la ligne droite. On va surveiller ça du coin de l'œil, tout comme on surveille l'écart entre Auguste Terbo et Romain Damiani, moins de 5 dixièmes pour l'instant, alors que l'on va entrer très prochainement dans le dernier tour. Il reste, je pense, un peu plus d'un tour aux concurrents de ce trophée Midget Nord-Europe pour en finir avec la course numéro 3 de ce dimanche matin. Allez, vous le voyez, l'aspiration et de nouveau l'attaque de Tristan Clay sur Julien de Miguel. Oh, gros freinage, il a failli perdre la voiture sur l'appui, il a dû freiner sur peut-être une zone un peu humide et du coup, il est passé, mais il se fait repasser par Julien de Miguel. Et oui, Julien a été fair play. Ce n'est pas joué là, ce n'est pas joué la trajectoire dans le Gunnels, sans doute un à l'intérieur, l'autre à l'extérieur. Non, c'est finalement Julien de Miguel qui reprend la position. Xavier Bourlard qui observe cela dans le coin de l'œil également, il est isolé là-bas à la 5e place. Manu Damiani, 2e gentleman et pilote invité de ce week-end, est en 6e position. Attention, Jérôme Thiel a pris le meilleur sur Guillaume Patz avec la 7e place provisoire pour l'instant. Et on revient toujours avec la lutte là, entre Julien de Miguel et Tristan Clay. Et oui, Jérôme Thiel qui nous refait la même course que la veille. Et pour l'instant, il se classe 3e du classement de gentleman derrière Xavier Bourlard et Manu Damiani. Allez, 1 minute 45, on parle beaucoup du chrono et on redécouvre justement voilà, la bagarre entre Jérôme Thiel et Guillaume Patz. Deux très belles voitures, la bleue flashante de Jérôme Thiel et la jaune tout aussi flashante de Guillaume Patz. Ils vont se livrer une bagarre jusqu'au bout, ces deux-là. En tête de la course, Romain Damiani est quasiment une seconde. Maintenant, on a l'impression que ça va être compliqué pour le pilote GT Drive Racing de repasser devant le Danois Auguste Terbo. Les voici. Et c'est Auguste Terbo, il aurait peut-être réussi à faire l'écart sur Manu Damiani, ou est-ce que Manu Damiani aurait peut-être fait une petite faute à voir, mais ça va être très très compliqué désormais pour Manu Damiani. On le voit, il est assez loin pour bénéficier de l'aspiration, et ce qui va permettre peut-être à Auguste Terbo de passer ce dernier tour. On rentre dans le dernier tour, de pouvoir respirer un peu plus ou de moins supporter la pression du pilote GT Drive, mais c'est encore, ce n'est pas fini, une erreur peut vite arriver, on l'a vu avec le dépassement de Tristan Clay tout à l'heure dans une partie peut-être humide qui a fait qu'il a perdu plus ou moins le contrôle de la voiture, mais une erreur peut vite arriver, Samuel. Exactement, le dernier tour, et si on regarde le classement, on voit donc que Jérôme Thiel a pris le meilleur sur Guillaume Patz, on voit également que Jean-Marc Bourgino est passé devant son équipier Éric Gérard pour le gain de la 10e place. L'écart est fait en tête, 1 seconde 3 entre les deux leaders, on pense que ça va rester ainsi. Par contre derrière, Julien de Miguel doit se méfier une nouvelle fois du retour de Tristan Clay. C'est la bagarre qui va nous occuper dans ce dernier tour. On surveille dans le coin de l'œil toujours Thiel et Patz, mais c'est Tristan Clay là, qui est plus proche que jamais de Julien de Miguel. Le réalisateur ne s'y trompe pas, il reste sur cette bagarre. Et ça va être intéressant de voir comment Julien de Miguel va résister face à la détermination de Tristan Clay. On le rappelle qu'il pilote un peu malade. C'est une belle performance pour la première de ce meeting de l'ex-pilote Caterham 420R. On voit il essaye de passer par tous les moyens le pilote à la midget blanche, à droite, à gauche, il se fait pressant. Il y a cette dernière ligne droite aussi qui va être intéressante. Attention, Julien de Miguel qui élargit là, il ouvre peut-être la porte à Tristan Clay, les deux pilotes qui sont côte à côte. Ils sont dans la dernière partie de ce circuit, ils vont se représenter à la chicane. Tristan Clay semble passer, mais Julien de Miguel est à l'intérieur. On sait que le virage est à droite.
il va falloir aussi bien ressortir, et Julien de Miguel a gardé l'avantage, mais il va falloir bien ressortir de ce fameux dernier banking pour la ligne droite. Banking sur lequel Auguste Terbo arrive en leader et devrait passer le drapeau à damier en vainqueur. On va savoir dans quelques instants pour le pilote MV2S Racing. Le voilà avec la voiture orange et grise. Victoire de Auguste Terbo devant Romain Damiani. Et pour la troisième place, on va voir le pilote DNS face au pilote MV2S. Ça va être sur la photo finish, Samuel. C'est Tristan Clay, je pense. C'est Tristan Clay qui passe juste sur le fil. Julien de Miguel et on a Xavier Bourgard dans la même seconde avec la troisième place. Et c'est superbe fin de course là, pour la troisième place. Manu Damiani sur la voiture numéro 7 à la sixième place. Et Jérôme Tigre, superbe performance du pilote du Team Lucas qui passe la ligne d'arrivée à la septième place devant Guillaume Patz. Et on attend maintenant le retour de Jonathan Potier sur la numéro 55. Et ce n'est pas lui qui se présente. C'est Jean-Marc Bourgineau. C'est Jean-Marc Bourgineau qui se présente et qui va donc remonter à la 9e position. Éric Gérard est passé également devant Jonathan Potier dans ce dernier tour. Ah, et vraiment... je pense que Jonathan Potier, on le perd parce que c'est pas Éric Gérard, c'est André Pat. André Pat sur la 95, en effet, Quentin. Est-ce qu'il y a eu un souci pour le pilote DNS ? On attend de voir au niveau du track map où est-ce que peut être le pilote. Il semble être à la bagarre avec Arnaud Blaise. Voilà, il est passé sur la ligne d'arrivée, effectivement, drapeau à damier donc pour Jonathan Potier. La famille Blaise avec Arnaud Blaise 13e et c'est Maurizio Dominguez qui clôture ce classement de la 3e course du meeting. Abandon malheureusement pour Fabien Perdu dans cette course du début de journée. Quentin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais on a une nouvelle fois vécu une course très spectaculaire ici à Zandvoort. Le récapitulatif des résultats avec la victoire pour Auguste Terbo, la 2e place pour Romain Damiani, le podium pour sa première épreuve de midget pour Tristan Clay. Et ensuite, on a Julien de Miguel qui, sur le fil, s'est fait souffler le podium par Tristan Clay. Il devance Xavier Bourgard, vainqueur du classement des gentlemen, devant Manu Damiani. Jérôme Tigre, on a le trio au classement gentlemen. Guillaume Patz à la 8e place, Jean-Marc Bourgineau 9e place, Éric Jarre 10e place. 11e place, on retrouve André Patz sur la 95, Jonathan Potier 12e sur la 55, et puis Arnaud Blaise sur la 14 de la famille belge. Maurizio Dominguez pour terminer ce classement avec la numéro 9. Eh bien, on va pouvoir reprendre son souffle et puis vous remercier de nous avoir suivis. On vous retrouve tout à l'heure pour la dernière course déjà de ce meeting de Zandvoort. Ce sera sur le coup de midi quart. À tout à l'heure, Samuel. À tout à l'heure, Quentin. Merci à tous.